En santé-sécurité, il n'y a jamais rien de concret. À la fin de la journée, tout le monde s'en retourne chez eux. Tu le fais pour qu'il ne se passe rien. Exactement. Donc, il n'y a rien de mesurable à la fin de la journée. Il est là le problème. Fait que tout le monde, au bout de quelques temps, se dit, ça ne sert à rien, il n'arrive jamais rien. Ouais, mais il n'arrive rien parce qu'on fait attention à nous aussi. On le réalise quand quelqu'un part en ambulance, quand un collègue a perdu la vie pour l'avoir vécu déjà. Là, on réalise l'importance. C'est un peu comme la santé. Tu ne réalises pas l'importance de la santé tant que tu n'es pas malade. Puis il y a une règle bien importante, c'est de ne pas arrêter quand ça fonctionne. T'sais, on fait de la prévention, il n'y a pas d'accident, on va arrêter. Et voilà. C'est un piège, en fait. Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode de SST Sans Tabou, le balado sans filtre où on parle de santé-sécurité au travail. Aujourd'hui, c'est le premier épisode, donc c'est moi qui est à l'animation. Je me présente, Francis, directeur marketing chez Intervention Prévention. Je suis avec l'équipe depuis 7 ans, donc ça fait 7 ans que je baigne dans la santé-sécurité. Le but de notre podcast, c'est de sortir du moule de la santé-sécurité. On sait, la santé-sécurité, c'est un sujet assez sérieux. Donc, d'avoir des opinions divergentes, d'avoir des défis, des réussites, des choses qu'on ne veut pas reproduire dans nos installations, peu importe. Donc, le but du podcast, c'est de rassembler un maximum de personnes qui baignent dans le domaine de la santé-sécurité, que vous soyez gestionnaire, conseiller, employé, formateur. Tout le monde est invité. Donc, si jamais vous êtes intéressé à participer à nos discussions, juste nous écrire sur nos différentes plateformes. Le sujet du premier épisode aujourd'hui, c'est les accidents de l'été 2025. Donc, les chiffres ne sont pas officiellement sortis, mais force est d'admettre, chez Intervention Prévention, donc une firme de consultation en santé-sécurité, on a ressenti une certaine hausse d'accidents via des mandats qu'on a eu d'urgence pendant l'été. Et puis, aujourd'hui, je suis accompagné de 2 de mes collègues, en fait. J'ai Alain, qui est avec nous aujourd'hui, qui est avec l'équipe d'Intervention Prévention depuis maintenant 4 ans. Donc, Alain, avant d'être avec Intervention Prévention, était plusieurs chapeaux dans le monde de la santé-sécurité, directeur santé-sécurité dans différents domaines. Il a baigné dans le monde des explosifs aussi dans son jeune temps. A été pompier industriel aussi. Oui, batterie au lithium aussi, développement de batterie au lithium au Québec, etc. Ouais. Et on a Tiffany ici qui est avec nous, avec notre équipe aussi depuis maintenant 1 an. Tout juste. Donc, elle, de son côté, coordonnatrice santé-sécurité aussi dans le monde industriel avant de faire le saut dans la consultation et la formation. Donc, enchanté. Donc, je vous lance tout de suite la balle. Qu'est-ce que vous pensez des accidents de l'été 2025? On en a eu beaucoup, hein? Et puis, effectivement, moi, j'ai un fils qui travaille dans le domaine du transport, puis on aurait des sujets de discussion pas mal là-dessus, comme dans le domaine de la construction aussi, effectivement. Donc, puis ce que j'ai constaté l'été dernier, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont arrivés en lien avec les chantiers. On a vu aux nouvelles des chantiers à Laval, etc., où il y a eu des décès, etc. Puis, il y a bien des choses qu'on a entendues dans les journaux, qu'on a vues dans les journaux, entendues aux nouvelles, etc. Donc, oui, il y a un bon sujet de discussion à ce niveau-là. Effectivement. Beaucoup d'accidents, beaucoup de décès, malheureusement. Puis, c'est beaucoup la construction. Puis, j'ai quand même une anecdote qui est drôle et triste en même temps, mais je m'en allais donc pour de la formation, puis là, rendu à l'hôtel, je discute avec une personne à côté de moi, puis on discute un peu, puis il me dit « Vous faites quoi dans la vie? » Je dis « Je suis conseillère et formatrice en santé-sécurité. » Il me dit « Ah ouais? » Il me fait « Mes pires ennemis. » Ah, puis là, je l'ai regardé, je suis comme « Bonjour. » J'étais vraiment surprise. J'ai dit « Mais vous faites quoi? » Il me dit « Je travaille dans la construction. » Je suis comme « Ah, OK. » Ceci explique cela. Je comprends. Puis il y a eu comme 2-3 échanges, mais là, ça paraissait un peu fait. Je sais pas comment ils nous perçoivent, parce que dans le fond, je sais pas à quel point il a comme à cœur la santé-sécurité ou à quel point il nous aime pas, je ne sais pas, mais c'était vraiment surprenant comme réaction que le premier moment où je lui dis que je travaille dans la santé-sécurité, mais là, il est comme... non, je veux pas te parler. Je veux pas te parler. T'es comme mon pire ennemi. Alors qu'on est là pour les aider. Mais totalement, on est là juste pour... Tu sais, le monde, quand ils viennent travailler le matin, je pense pas qu'ils devraient repartir le soir
beaucoup plus maganés que quand ils arrivent. Ça devrait pas. Ça devrait pas. Je comprends pas qu'on arrive pour, au final, se dire qu'on va perdre la vie aujourd'hui. Oui, ben en fait, je pense que le problème, surtout au niveau de la construction puis d'autres milieux similaires, c'est que le temps, c'est de l'argent. Et puis, si tu demandes du temps pour appliquer des règles de sécurité, pour te protéger longtemps, par exemple, ben tu passes pour un trouble-fête, quelqu'un qui veut retarder le chantier. Puis, si tu veux être rappelé pour d'autres jobs plus tard, ben, tu as intérêt à être rapide, à être efficace. Mais la sécurité, c'est vu comme un élément qui fait retarder le chantier ou qui fait retarder le travail. Donc, si tu veux être rappelé, ben il faut que tu fasses ce que le boss demande, puis peu importe les circonstances. Je pense que c'est un problème actuellement. Donc, vous pensez que c'est peut-être une des causes des accidents qui sont en hausse actuellement, ben, du moins durant l'été, ça serait la pression de réussir puis de ne pas être justement... excusez-moi l'expression, une plaie sur le chantier, là, de ralentir le processus avec tout ce qui est santé, sécurité, puis tout ça. Mais quelque chose qui est ressorti, effectivement, c'est que tu leur dis de planifier les travaux, mais pour eux, planifier les travaux, c'est prendre du temps pour le faire. Ouais. Puis prendre du temps, le problème, c'est que si tu mets 1 heure à faire une job, alors que l'autre, qui le fait tout croche, il le fait en 20 minutes, mais ils vont pas te rappeler toi, ils vont rappeler l'autre, parce que finalement, ils ont payé 40 minutes pour... rien, mais c'est pas rien, c'est de la planification qui fait qu'il y aura pas d'accident, puis ça va pas ralentir le chantier. Mais quelque chose qui est mal vu et mal compris, c'est que la santé-sécurité, tu le fais pour qu'il se passe rien. Puis pour toi aussi. Ben pour toi, mais tu le fais... ça. Tu sais, quand tu planifies de la santé-sécurité, tu le fais pour vivre. Ben, tu me fais penser à une anecdote. Il y a une fois, ça fait quand même quelques années, j'ai reçu un appel pour... on veut une formation Espace Flow pour rentrer sur un chantier. Donc là, je lui dis, ben parfait, on peut venir... dans 1 semaine ou 2. Il dit non, il dit je rentre lundi. On était le vendredi. Je dis ben justement, j'ai une formation en ligne de disponible. Il dit non, il dit j'ai pas le temps de faire ça. Il dit je veux juste payer pour avoir le certificat. Donc tu vois, lui, tout ce qu'il voulait, c'était accélérer pour pouvoir commencer. Mais ça te prend une formation, il y a une raison, tu sais. Fait qu'effectivement, ça rejoint un peu c'est peut-être ce point-là qui pourrait avoir causé des accidents, c'est vraiment la rapidité. On veut exécuter, puis on voit ça comme une perte de temps. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait partie de ce que le monde pense de la santé-sécurité. Si je vous dis, en fait, ce que les accidents, justement, tu parlais tantôt de ton fils qui était dans le monde du transport, les accidents sur la route aussi, pas nécessairement au travail, mais sur la route cet été, les 2 semaines de la construction ont été en hausse fulgurante. J'ai les chiffres ici, là, on a 38 accidents en 2025 contre 14 en 2024. Ouais. Y a-t-il un lien peut-être aussi avec, je sais que le lien il est assez difficile à faire, mais c'est les chiffres qu'on avait au niveau de la route. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons que les travailleurs sont distraits comme ils sont aussi distraits, comme on est distrait sur la route? On a des distractions, vraisemblablement. Ben, en fait, je pense pas qu'il y a tant de lien entre les accidents de la route et le travail. On touche l'autre, la planification, l'organisation du travail. Sur la route, je pense que c'est beaucoup l'élément de distraction. Donc, on a des voitures avec des écrans larges comme ça aujourd'hui, plein d'informations. On a le téléphone, les textos. Je vois des gens texter continuellement sur la route. J'ai vu des gens lire des livres avec le livre sur le volant sur la route. J'ai vu une fois un homme avec un journal. Il lisait son journal en conduisant dans le trafic pour rentrer à Montréal. Mais je pense que il y a une conscientisation à faire à ce niveau-là aussi. On joue avec la vie des gens, avec la nôtre, mais avec la vie des gens. Quand on conduit un véhicule de 5000 livres, c'est une arme, cette chose-là, si on ne l'utilise pas correctement. Donc, on joue plus sur les éléments de distraction, puis le monde sont un peu rendus centrés sur eux-mêmes et leurs besoins immédiats. Ils ne pensent pas aux autres nécessairement. Je veux t'entendre, Tiffany, mais tout ce que tu dis, je pense que ça s'applique au monde du travail, puis on en reviendra. Mais j'allais faire le lien, justement. Je l'entendais parler, puis je me disais, oui, mais le cellulaire, on l'a au travail aussi. Mais c'est ça. Le soir, qu'est-ce qu'on fait ce sour? On l'a dans notre tête aussi. Puis aujourd'hui, le monde on vit dans un monde de rapidité, on le disait. Quand on travaille à la maison, pendant qu'on travaille, on pense à OK, à soir, demain, ça. Le téléphone, c'est ça. Avant, on n'avait pas accès au téléphone au travail. Après ça, il faut s'admettre, on a essayé de l'interdire, mais là, OK, on s'est dit, bon, on n'a plus le choix. C'est rendu, ça fait partie de notre vie.
que j'aimerais t'entendre. Je suis content que tu avais fait le même lien que moi. Ben oui, finalement, on est constamment distrait, on est constamment, je trouve pas le bon terme, mais penser à autre chose, où on veut toujours aller plus vite, on veut faire un maximum de choses. Puis ça s'applique au travail, dans notre vie personnelle, tu sais. Ah, moi, j'ai fait ça. Puis tu es comme, ah, OK, je dois faire ça. Et en même temps, c'est ça, tu reçois un message, puis c'est comme tout va très, très vite. Ouais. On prend plus le temps. Puis, tu sais, des fois, on rit de moi, puis je suis comme, non, tu sais, ce soir, je vais le prendre tranquille, puis j'ai pas le goût de sortir, puis je vais même pas allumer la TV, puis comme, ah ouais, mais t'as vu comme il y a la dernière série de... Puis tu sais, t'es constamment... Stimulé. Merci, constamment stimulé par tout. C'est exactement le mot que je cherchais. T'es constamment stimulé, puis probablement sur la route. Puis au travail, ça doit avoir un impact quand même aussi. Le fait que tu veux toujours aller plus vite, tu veux toujours tourner les coins ronds. Tu sais, je pense que c'est peut-être le parallèle qu'on pourrait faire avec la santé-sécurité aujourd'hui. C'est vrai que ça peut se recouper à ce niveau-là, oui. J'en conviens, oui. C'est vrai. Oui, parce que c'est ça. Aujourd'hui, on a nos téléphones au travail. Fait que là, on a des conversations de groupe. On a une conversation pour préparer le souper dans la fin de semaine avec les amis. Après ça, il y a des nouvelles. On a des nouvelles qui nous avertit telle affaire est arrivée. Ah ouais, puis là, tu sais, puis après ça, on a notre femme qui nous demande qu'est-ce qu'on mange pour souper. Va-tu chercher les enfants? Fait que là, on est là-dedans. On est dans la distraction. Puis c'est la même chose au niveau personnel. Tu sais, si je t'entendais parler, je fais la même chose. Je vais écouter le hockey sur mon téléphone en même temps d'écouter une série puis en même temps de plier le linge. Tu sais, 3 affaires en même temps, c'est pas nécessaire. C'est parce que t'es jeune, là. Ça fait longtemps que je fais plus ça, moi. Sinon, si je vous parle de le surplus d'heures de travail, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça pourrait être une cause? Est-ce que les gens travaillent trop? Je pense que ça pourrait être une cause, ouais. Trop, je le sais pas, mais... on se met une sorte de... On le sait qu'au Québec, il y a un problème de main-d'œuvre puis qu'il n'y en a pas assez. Et même si on se dit, OK, mais tu sais, je vais faire juste ma job, ben, tu as quand même une volonté, que ce soit toi ou que ce soit demandé, de toujours à faire un peu plus parce que tu sais qu'il y a une personne qui manque puis tu veux combler ce besoin-là puis tu fais des tâches qui sont peut-être un peu plus diversifiées que ce que tu fais habituellement. Et finalement, ben, ça mène à des tâches qui ne sont pas à la base les tiennes, plus de tâches dans ta journée de travail, peut-être des tâches auxquelles tu n'es pas forcément formé. Puis, Ouais, ben... Plus ou moins. Moi, je pense que ça a plus ou moins rapport. Moi, je pense que c'est un problème de culture. Tout part de la tête. Si la tête te force à toujours prioriser la rapidité, toujours prioriser le profit en dépit de ta sécurité, mais il est là le problème. Donc, les employés, là, on met beaucoup l'accent sur les employés, ceux à la base, qui effectuent les travaux, mais eux, ils ne font en réalité qu'obéir aux ordres qui viennent d'en haut ou vont suivre la culture de l'entreprise. Donc, si on te force à tourner les coins ronds, si on valorise la personne, tu sais, il y a tout le temps une personne, quand tu viens pour faire... Il se présente une situation dangereuse, tu t'en parles avec le patron, j'ai des cas en tête, tu sais, tu dis, on peut pas le faire, c'est dangereux, ça prendrait ça. Il y a tout le temps un autre à côté qui dit, moi, t'as le faire, moi, boss. Lui, il part, puis il va le faire. Tu sais, c'est un problème de culture. Si le patron se revirait, puis s'il tenait compte de ce que la personne demande, tu sais, pour rendre la situation sécuritaire, on aurait des choses bien différentes. Alors, si le patron se vire et dit « Parfait », il valorise celui qui décide de prendre les raccourcis, puis ben là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça lance comme message? Tout part de la tête, tu sais. Puis c'est plus là qu'il faut aller mettre l'accent dans le futur. Si on veut réduire les accidents, il faut aller chercher ceux qui dirigent ou qui ont le pouvoir dans les entreprises. On parle des patrons, des dirigeants, des superviseurs, des chefs d'équipe, etc. Donc, il faut changer la culture. Le reste va suivre par la suite. Les employés vont adhérer, vont suivre la culture de l'entreprise parce que c'est ça qui va être valorisé, effectivement. Je suis content de vous entendre dire ça parce que justement, il y avait une statistique qui était comme quoi que le nombre d'heures diminuait depuis 10 ans, mais que les accidents augmentaient. Donc, en termes d'accidents versus le nombre d'heures travaillées. Donc, on mettait une barre là-dessus. C'est pas les heures de travail la raison. Fait que
vous étiez d'accord avec ce point-là. Donc, ça, c'est réglé. Bon. Mais effectivement, tu as nommé la rapidité du travail, le manque de formation, peut-être le manque de planification, le manque de main-d'œuvre. Ça, c'est une réalité. Donc, on fait pas plus d'heures, mais la charge, puis on l'a parlé tantôt aussi, la distraction, je pense qu'il y a une charge émotionnelle, une charge aussi personnelle à la maison. Tout va trop vite, de personnel et professionnel. Donc, je pense que c'est peut-être plus ça la raison. Et la culture aussi, qui est un point important à aborder. Fait que c'est ça pour le surplus du nombre d'heures. Fait que sinon, moi, ce que j'ai de mon côté, on a parlé des distractions aussi. J'aimerais ça qu'on parle encore un peu des distractions parce que il y a un point important où les travailleurs désirent être séparés du travail quand ils arrivent à la maison, mais pourquoi ils ne se séparent pas de leur vie personnelle quand ils sont au travail? Vous comprenez ce que je veux dire par là? À la maison, on ne veut pas se faire appeler par notre boss, on ne veut pas recevoir nos courriels, on désactive les notifications, mais au travail, on ne désactive pas nos notifications personnelles, nos appels. Donc, on est distrait. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais je suis peut-être un mauvais exemple parce que moi, j'ai désactivé mes notifications. J'ai comme Soyez comme Tiffany. Mais non, mais j'ai une sorte de routine. Alors, ça marche pas quand je suis chez les clients, mais une sorte de routine que quand je m'en viens au bureau, avec ma localisation, ils me désactivent toutes les notifications, sauf que c'est comme quelques personnes que s'il y a une situation d'urgence, ils peuvent me rejoindre. Mais parce que justement, j'avais constaté ça, tu sais. Quand tu fais un travail, si tu reçois une notification, puis avec tout ce qui est connecté aujourd'hui, on travaille, nous, sur des ordinateurs, mais t'as tellement de connectés, t'as tout ce qui est connecté. J'ai même l'autre jour vu une bague connectée. Écoute, c'est spécial quand même. T'as tes lunettes qui sont connectées, t'as ta bague qui est connectée, qui t'envoie des notifications. Et tu sais, c'est comme, t'es constamment à l'écoute de ça. Fait que j'ai comme, OK, moi, je vois que ça me fait une distraction. Fait qu'effectivement, j'ai coupé mes notifications. Ça marche pas quand on s'en va en mandat ou autre, mais en mandat, j'aurais pas mon cell avec moi. J'ai coupé ça parce que justement, effectivement, je trouve que c'est une vraie source de distraction de ta vie personnelle. C'est juste que, on est toujours contraint avec des situations d'urgence, mais je pense que ça fonctionne pour le travail aussi. S'il y a une situation d'urgence autre, tu vas rester disponible aussi le soir pour le travail et la journée pour ta famille ou n'importe quelle autre situation. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis un dinosaure. Fait que, j'ai 2 téléphones. Hein. J'ai le mien et j'ai celui du travail. Fait que, donc, quand je suis au travail, dans des usines chez des clients, à ce moment-là, mon téléphone personnel, il est tout le temps dans mon sac avec mon ordinateur, puis il est toujours de côté, effectivement. Donc, je n'ai pas vraiment de distraction. Mais j'ai vécu une chose à un moment donné dans une usine où j'étais. Il est arrivé un accident, donc boyau contenant de la vapeur qui a coupé, qui a cassé. Et là, il y avait une fuite de vapeur, puis c'était une situation dangereuse. Alors, il y a une personne qui était là. Elle, au lieu d'agir, de porter secours ou d'éloigner les gens de la zone dangereuse, elle filmait. Donc, c'est pas le bon réflexe à avoir, loin de là. On laisse faire ça. Il faut aller aider, puis si tu n'es pas en mesure d'aider, tu éloignes les gens, tu sécurises les lieux, des choses comme ça, mais c'est un effet pervers. Trop de technologie, c'est pas bon non plus. On devrait mettre ça de côté au vestiaire quand on arrive à un travail, effectivement. À l'époque, moi, c'était le téléphone à cadran. Donc, quand tu étais au travail, tu étais au travail. Exactement. Hein? Donc, pas de distraction. Puis, on doit avoir toute notre tête. On va faire un parallèle avec les véhicules, comme on parlait tantôt. Ta tête doit être au travail quand tu es au travail. Bien sûr, on vit des situations personnelles qui peuvent nous influencer, être tracassés, etc. Mais il faut avoir toute notre tête quand on travaille sur des équipements, des machines ou avec des produits chimiques. Oui. Oui, parce que c'est pas là pour nous faire du bien, les équipements industriels. C'est là pour modifier des matériaux. Ça travaille fort, c'est très puissant. Donc, il faut être attentif à ce qu'on fait. Tout à fait. Ça me fait penser à un accident qu'on m'a conté. C'est un travailleur, il n'était pas 100% là ce jour-là. Il était vraiment distrait de problèmes personnels. Il m'a conté que son père a failli mourir dans la nuit, puis tout ça. Puis il a fait une fausse manipulation.
Puis ça a provoqué un arc flash, donc une explosion. Puis il a eu des brûlures comme 3e degré sur les mains, 2e degré sur tout le corps. Il m'a donné plus de détails, mais je m'arrêterai là. Et puis, mais c'est la distraction. Alors là, on parle pas de cellulaire, mais c'est comme une distraction qui a fait qu'il n'était pas 100% là. Puis quand on fait des enquêtes d'accidents, tu t'en rends assez rapidement compte que... alors oui, il y a toute la planification du travail et autres, mais une fois que tu es rendu là, il y a aussi cet esprit de la distraction aussi peut conduire à des éléments très graves et à des accidents très graves. C'est sûr, distraction, j'avais en tête justement le téléphone personnel puis tout ça, donc, mais c'est comme on disait tantôt, la charge émotionnelle, personnelle, la charge aussi, c'est ça, qu'est-ce qui se passe dans sa vie personnelle, ça c'est aussi une autre forme de distraction, puis ça, on peut rien y faire à part en parler. Si on n'est pas apte à travailler à cause de ces distractions-là. Le téléphone, je suis quand même surpris de vous entendre au niveau de votre téléphone, que vous le gardez de côté ou que vous désactivez une notification. Chapeau, je ne le fais pas personnellement. Mais ça revient au même aussi à la maison. À la maison, comme je disais tantôt, faire 3 affaires en même temps, ça fait en sorte qu'il pourrait arriver un accident, même à la maison. Ça arrive des accidents aussi à la maison. Puis sinon, si je vous demande si, au niveau du travail, est-ce que vous pensez que ça devient un mal nécessaire pour le travailleur? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le travail occupe encore une place importante chez le travailleur ou c'est comme un mal nécessaire pour pouvoir vivre les soirs et fins de semaine? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'on ne se cachera pas, ça a changé la mentalité du travail. Alain, tu as probablement vécu les deux mentalités. Si on recule à l'époque où vraiment on était fiers de notre travail, on restait à la même place pendant 30 ans. Maintenant, c'est OK, on monte, on essaie d'avoir le plus haut salaire pour justement tourner la page le soir, vivre la fin de semaine. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un lien avec les accidents de travail, de juste dire mon travail, c'est mon travail? Puis ma vie personnelle, après ça, au moins, je fais mon travail pour avoir ma paye. Puis après ça, à la maison, je vague à mes occupations. Ça dépend des milieux, je dirais. Oui, ça dépend des milieux. Ouais, c'est... Toi, tu fais une idée? Non, mais c'est sûr que oui, je pense que ça peut avoir un impact. Le monde est moins... Tu sais, on va changer plus souvent, on a vraiment cette volonté de faire un plus haut salaire. Là, je discutais justement, moi, une priorité, c'est de me sentir bien où je suis parce que je vais y passer toutes mes journées. Puis, si tu comptes, tu sais, je passe plus de temps à mon travail que dans ma vie personnelle. Donc, pour moi, c'est important, mais je discutais avec une personne puis qui est consultante également, mais elle en marketing, puis elle était comme « Ah, ben là, je pense que je vais arrêter d'être consultante. » Elle dit « J'adore mon travail, vraiment, le fait de pouvoir varier de clients, de varier de projets et tout ça. J'adore ça, mais je vais aller dans une compagnie puis je vais me faire beaucoup d'argent, mais c'est sûr que je vais m'ennuyer. » OK. Ben moi, j'ai fait l'inverse. Au contraire, j'ai préféré partir en consultation. Le fait de pouvoir découvrir de nouveaux milieux, ça me garde mon intérêt, ça suscite mon intérêt. Et donc, quand t'es intéressé à faire quelque chose, ben quand t'es moins ennuyé, ben t'es plus là, tu fais plus attention. On parlait tout à l'heure, justement, d'être 100% là et à l'écoute. Et ben au moins, comme je fais jamais la même chose et que je m'ennuie pas, ben finalement, je suis plus à mon travail, je suis plus à mes affaires. Et je pense que ça limite aussi ce facteur. Ben, en fait, ça rejoint un peu ce que je suis en train de dire, rejoint un peu notre discussion juste avant, où finalement, je suis là, donc j'ai envie d'être là et je vais faire mon travail comme du monde. Quand t'as pas envie, que tu le fais juste parce que t'es obligé, c'est ça. T'as peut-être ça a forcément un impact sur ton investissement, puis sur pourquoi. Je parlais des travailleurs et je sais pas si ça a un impact tout ça, mais ça me fait penser à ça. Je parlais à des travailleurs, puis ils voient un peu des fois la sécurité comme une sursécurité. Ils sont comme, moi, je suis qualifiée, je sais ce que je fais, puis j'ai pas besoin de cadenasser pour faire cette tâche-là, mettons, parce que c'est pas dangereux. Comme, écoute, tu peux pas me dire qu'une perceuse à colonne, c'est pas dangereux. Non, mais c'est pas dangereux. Je suis comme, ben oui. Puis il était comme, mais non, moi je suis formée, donc c'est pas dangereux. Et que tu sais, c'est ce clash un peu du monde qui est là juste pour être là, puis de ceux qui sont vraiment formés et informés. Alors, on s'entend qu'une perceuse à colonne, tu sois formée ou pas formée, c'est dangereux, mais il y a quand même ce facteur de diminution de la possibilité d'avoir un accident si t'es un travailleur qui connaît son travail et qui sait quoi faire. C'est pas ça qui va l'empêcher. On sait qu'on veut pas aller vers ce sens-là, mais c'est quand même, quand on fait une analyse de
risque. Bref, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais tout ça pour dire qu'effectivement, quand tu as envie d'être là et que tu ne fais pas juste une job pour faire une job, ben, je pense que ça peut avoir... Mais c'est peut-être même l'inverse au final de ma question. À l'époque, les gens, ils travaillaient beaucoup plus, on l'a vu tantôt. Ils aimaient leur travail, tout ça. Ils étaient justement accoutumés au risque parce que ça faisait 30 ans qu'ils faisaient le même poste versus maintenant, puis là, c'est là qu'ils pouvaient peut-être avoir des accidents, versus maintenant où tu fais ta job parce que tu veux ton salaire à la fin de la semaine, donc je ne prendrais pas de risque pour ma vie. Tu sais, ça aurait pu être plus vers ce côté-là, au contraire que le fait que le monde sont moins attachés à leur travail, ben, ils prennent moins de risques, ben, ça, c'est tant mieux au final. Ouais, mais... Prendre moins de risques, pas nécessairement. Je pense que c'est pas très lié. En fait, il y a deux groupes à risque dans le milieu de travail. Les nouveaux, hein, ils ont tout le bagage académique, mais ils ont peu d'expérience encore. Puis tu as les plus vieux. Les plus vieux qui sont habitués au risque, et puis pour eux, ben, ils vont négliger les risques parce qu'ils savent comment travailler avec. On le voit beaucoup dans le milieu de l'électricité. On n'a pas parlé du milieu électrique, mais en électricité, puis je le côtoie beaucoup, les gens, s'ils prennent pas de choc, même en portant pas leur EPI, des choses comme ça, ben ça les sécurise. Hein? Pas besoin, je fais attention, je sais comment faire, etc. Il est toujours là, le risque. OK? Donc, puis on voit beaucoup d'accidents sont liés à des personnes pourtant expérimentées, qui ont un nombre d'années dans leur métier. Donc, puis l'électricité, le problème, c'est que c'est une énergie qui ne se voit pas, elle est invisible. Donc, contrairement à un couteau, tu mets un couteau sur la table, le couteau est là, tu vas le voir, tu peux le serrer, mais l'électricité est invisible. Tu peux avoir 3 fils sur la table, dont un qui est sur le 347 volts, mais il a la même couleur que les autres. Donc, il est là le problème. Puis les nouveaux, ben eux, ils n'ont pas encore l'expérience plancher, ils ont toute la théorie, mais sur le plancher, la réalité est bien souvent différente. Puis c'est là qu'on est confronté au fait que le temps, c'est de l'argent. Puis là, tu es confronté au fait que aussi les plus vieux, eux autres vont te dire, ben non, fais pas que ça comme ça. Le jeune, là, c'est le même qu'on fait ça, ça va plus vite. Puis, mais là, pour pas être mis de côté, ils vont faire ce que les plus vieux disent. Et malheureusement, ben, c'est nos deux populations à risque, effectivement. Puis je rajouterais aussi dans une population à risque qu'on peut mettre avec les nouveaux, c'est les immigrés. C'est un des risques émergents en ce moment, puis on n'a pas tous la même notion du risque et du danger. C'est vrai. Ça peut vraiment conduire à des situations dangereuses où on a beaucoup de travailleurs étrangers et comme je disais, on avait un manque de main-d'œuvre, puis et ça, on n'a pas tous la même notion. Je ne sais pas si on les encadre suffisamment aussi. Parce qu'ils vont aller regarder comme eux, ils ont leur propre notion du danger et en même temps, ils vont se faire accompagner par des travailleurs d'expérience avec leur accoutumance au risque. Fait que tu mets tout ça ensemble, puis tu arrives à un cocktail qui n'est pas forcément gagnant. Oui, puis pour l'avoir vécu, il y a des gens qui arrivent de certains pays que tu vas faire ce que le patron demande. On ne se pose pas de questions. Puis si tu le fais pas, ben tu es dehors. Puis il y a des places, si tu le fais pas, ben tu risques des conséquences très graves. Donc, il arrive avec cette mentalité-là. Fait que peu importe ce que le patron va demander, ils vont le faire, puis ils vont le faire à la vie, à la mort. Ouais. Donc, j'ai eu à plusieurs reprises à expliquer à des gens, non, ici, c'est pas comme ça que ça marche. T'sais, si tu juges que c'est dangereux, tu ne le fais pas. Puis, d'autre part, si toi, tu juges que moi, je sais comment le faire, puis ça va être correct, même, on ne peut pas contourner les règles. Si tu dois t'attacher en hauteur, ben, tu t'attaches en hauteur. C'est pas parce que toi, tu n'as pas peur en hauteur, tout ça, qu'il n'y a pas de problème. Donc, parce qu'il y a des gens qui, souvent, ils vont dire, ouais, mais c'est sécuritaire comme je le fais, ou je sais comment le faire, puis il n'y arrivera rien, mais c'est pas tout à fait les choses. Ben, c'est justement, c'est un sujet tabou, là, les travailleurs étrangers qui, justement, on embauche en masse dans les usines parce que, justement, manque de main-d'œuvre. Ça va être un sujet de podcast là, qui va être disponible là, au courant de la saison, en fait, parce qu'on va enregistrer 24. D'ailleurs, je tiens à remercier l'équipe marketing pour vrai qui nous offre l'opportunité d'enregistrer ce podcast pour 24 épisodes. On va avoir des invités différents à chaque épisode, des sujets différents, sans filtre, sans tabou, comme aujourd'hui. Si on résume les raisons de la hausse des accidents, qui n'est pas prouvée parce que les chiffres ne sont pas officiellement sortis, on a parlé de la distraction,
la charge émotionnelle, la charge mentale aussi, professionnelle et personnelle en même temps. C'est quoi les autres? On en a parlé beaucoup. La La culture, oui, bien sûr. c'est primordial. C'est un des plus importants, je pense, un des facteurs les plus importants. Puis on parle de certains milieux. Donc, ça dépend de la culture du milieu, pas seulement d'une entreprise nécessairement, mais d'un milieu des fois. Ouais, la rapidité aussi d'exécuter, Ben, puis on ne veut pas de savoir, puis on voit ça comme une obligation. Je pense encore à ton anecdote de la personne que tu as croisée quand tu as dit que tu travaillais en santé sécurité. Je peux pas croire. Ben, en tant que firme de consultation, souvent il y a des gens qui vont nous voir justement comme des méchants. Je suis comme, mais non, on est là pour vous aider. C'est ça, exactement. Vraiment. Puis j'étais comme, faites une petite blague à la fin. Je suis comme, gardez vos travailleurs en vie. C'était pas une blague, mais j'étais comme, gardez-les tous en vie. Mais je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est là pour oui, faire notre job, mais en même temps, on veut rester en vie à la fin de la journée. Puis... mais tu touches un bon point, c'est que la santé et sécurité, ça se mesure pas nécessairement à la fin d'une journée. Tu sais, par exemple, un mécanicien. Un mécanicien, à la fin de la journée, va avoir réparé un équipement, va avoir réparé un véhicule, etc. Il y a un livrable à la fin de la journée. Il y a quoi de concret? Mais en santé et sécurité, il n'y a jamais rien de concret. À la fin de la journée, tout le monde s'en retourne chez eux. Tu le fais pour qu'il ne se passe rien. Exactement. Donc, il n'y a rien de mesurable à la fin de la journée. Il est là le problème. Fait que tout le monde... Au bout de quelques temps, se dit ça ne sert à rien, il n'arrive jamais rien. Ouais, mais il n'arrive rien parce qu'on fait attention à nous aussi. Donc, c'est ça le problème aussi. Il n'y a pas d'éléments concrets à la fin d'une journée. On le réalise quand quelqu'un part en ambulance, quand un collègue a perdu la vie pour l'avoir vécu déjà. Là, on réalise l'importance. C'est un peu comme la santé. Tu ne réalises pas l'importance de la santé tant que tu n'es pas malade. C'est le même principe. Puis il y a une règle bien importante, c'est de ne pas arrêter quand ça fonctionne. T'sais, on fait de la prévention, il n'y a pas d'accident, on va arrêter. Et voilà. C'est un piège, en fait. Effectivement. Effectivement. Puis si on prend le parallèle avec la santé, c'est pas parce que tu es en santé qu'il faut que tu te défonces maintenant. Il n'y a pas de problème. Je suis en santé, je peux me défoncer, mal manger, boire en excès. Puis c'est le même principe. Il faut toujours être vigilant. Ça fait maintenant 30 minutes qu'on discute du sujet. Avez-vous un mot de la fin? J'ai fait le tour de mes questions. On a été d'accord. On a eu des petits débats. Vous n'étiez pas d'accord avec moi. Vous êtes les experts. J'ai amené des points. Vous m'avez contredit la majorité du temps. C'est mon travail d'animateur au final. Avez-vous un mot de la fin pour cet épisode? Le premier épisode d'ailleurs? C'est un chemin, c'est un long parcours, la santé-sécurité, puis c'est sans fin. Il faut toujours être à l'affût, puis... Être là, être conscient. Ouais. Être là, être conscient. Je pense qu'on vient travailler par plaisir, par obligation, peu importe, mais l'objectif, c'est qu'à la fin de la journée, on a une famille qui nous attend. Et voilà. La vraie vie, la vraie vie est à la maison. Ceux qu'on aime, ceux qui nous aiment. Et là, la vraie vie, effectivement. Je vous remercie d'être passé aujourd'hui. Ça me fait plaisir de discuter avec vous de ce sujet. Puis on en reparlera quand les vrais chiffres vont être sortis. Mais je suis convaincu, les accidents étaient à hausse cet été 2025. Parfait. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve pour un prochain épisode.